Je suis au nord de Tarbes, à peine une vingtaine de minutes au nord de Tarbes, donc un petit endroit que j'ai découvert par hasard grâce principalement à Google Maps et puis surtout à pas mal de repérages. J'y suis venu déjà la semaine dernière et aujourd'hui je vais vous présenter le Martin Pêcheur. On est ici dans un tout petit étang, pas très loin d'un grand cours d'eau qui passe à côté et qui est les Chaises. Là aujourd'hui c'est le Martin Pêcheur que je vais essayer de vous montrer. La semaine dernière il pleuvait quand je suis venu lors de mon repérage, mais j'ai commencé à avoir de belles observations et surtout comprendre et comment fonctionnait le Martin Pêcheur ici dans cet endroit. Et vous allez voir qu'il a a priori ses habitudes. J'espère que je vais pouvoir vous les faire découvrir. C'est parti. Le Martin Pêcheur d'Europe, avec son plumage éclatant de bleu turquoise et d'orange, est un véritable joyau de nos cours d'eau. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi on l'appelle la flèche bleue. On peut le retrouver sur une très large partie de l'Europe, de l'Afrique du Nord à l'Asie. C'est un oiseau sédentaire dans les régions douces, mais il peut migrer vers le sud si les hivers sont rudes et gèlent les eaux. Son habitat de prédilection est étroitement lié au milieu aquatique calme et peu profond, notamment les rivières lentes, les ruisseaux et les étangs, ainsi que les canaux. Mais attention, pour qu'il s'installe, il a besoin de deux choses, une eau de bonne qualité et claire, pour pouvoir repérer ses proies, et des berges abruptes en terre ou en sable pour y creuser son nid qui peut parfois atteindre 1 mètre. Le Martin Pêcheur est un chasseur solitaire et patient. Son régime alimentaire est presque exclusivement composé de petits poissons comme les vairons ou les alevins qu'il attrape en plongeant tête la première depuis un perchoir ou en vol stationnaire. Il consomme aussi parfois des insectes aquatiques ou des petits crustacés. Sa plongée est fulgurante, il ressort de l'eau presque instantanément pour assommer sa proie. En général, ce petit oiseau vit 2 à 3 ans, il est très territorial et passe la majorité de son temps à patrouiller le long de son tronçon de rivière. Le voir est toujours un moment magique pour les amoureux de la nature, un véritable signe que l'écosystème aquatique est en bonne santé. À partir de maintenant, je vais essayer de faire le moins de bruit possible, parce que je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends déjà. Il y a pas mal d'oiseaux là, ici. Alors, il faut que je retrouve le spot, mais bon, ça devrait pas être compliqué. C'était assez vaseux quand je suis venu la semaine dernière, avec le temps pluvieux qu'il faisait. Et j'avais passé 3 heures, donc j'ai vraiment appris pas mal dans ce temps-là sur cet oiseau-là, qui est absolument magnifique. Ok, je crois que je viens de le voir passer. Voilà le petit étang. Bon, je viens à peine d'arriver, je l'entends déjà siffler. Il est caché quelque part par là. Et la dernière fois, il était posé sur le tronc qui est en face, enfin sur l'arbre qui est couché. Il a un perchoir plutôt habituel a priori. Et on l'a vu se poser uniquement là pour aller pêcher. Donc je vais voir s'il est possible que je puisse m'avancer un petit peu pour essayer de l'avoir d'un petit peu plus près. Je vais pas trop d'ouvrir parce qu'il y a d'autres espèces. Et je vais devoir raconter, partir. Donc je vais le laisser tranquille, je vais pas m'avancer. Bon là ça me semble parfait, j'ai trouvé un coin où j'ai un bon visu sur les arbres qui m'intéressent. Donc je vais tendre le filet et me cacher derrière. Je crois que c'est le Martin Pêcheur qu'on entend. Je suis pas sûr. Je l'entends. Il est là. Je me dépêche, oui.
Bon, alors ce que j'ai remarqué la semaine dernière, c'est qu'en fait il venait se poser toujours sur la même branche, sur cette branche-là. Il vient assez régulièrement, toutes les 20-30 minutes à peu près. Donc il vient, il se pose entre 1 et 3 minutes, il observe, et ensuite il va plonger pour aller se nourrir. Et on l'a vu la dernière fois en l'espace de 2h45, 3h. On l'a vu 4 ou 5 fois je crois venir se poser. Et toujours sur cette même branche, et l'arbre aussi qui est en face. Mais le reste non, il n'utilise pas aucun perchoir. Alors après ça a peut-être changé aujourd'hui, je ne suis pas un expert sur le martin pêcheur, mais en tout cas vraiment s'il vient là, je pense qu'il sera pile sur cette branche là. Hop là, voilà, il vient de passer. Je l'ai à toute vitesse. Ok, il vient de passer. Bon, il va venir, c'est sûr. Il est passé à toute vitesse et il allait se poser là-bas, à l'autre bout du petit étang. Alors il doit certainement avoir notre perchoir là-bas que j'ai pas pu voir ni repérer. Hop, il vient de repasser, il est là. Ils sont deux. Je viens d'avoir 2. Il n'est pas très très compliqué en fait à repérer. Vous allez au bord d'un étang, au bord d'une rivière, et surtout vous bougez plus, vous restez fixe et vous observez, et vous allez voir très régulièrement un point bleu passer juste au-dessus de l'eau. Ils ne volent jamais très très haut au-dessus de l'eau. Et au niveau de ces perchoirs, ils sont toujours à peu près à 50 cm, 1 mètre maximum au-dessus de l'eau, pas plus. Je l'entends siffler. Il est par là. Bon, on dirait bien qu'aujourd'hui il fait que passer devant là, le perchoir où je l'ai vu se poser la semaine dernière. Donc par contre je l'entends beaucoup aller à gauche et plonger. Je pense que je vais changer de place avant qu'il fasse nuit pour me laisser une bonne heure, 1h30 de jour devant moi et essayer d'aller le filmer. J'ai mon nouvel endroit, j'espère que ça va être mieux que tout à l'heure. Il me reste à peine 1h30 là avant que le soleil tombe, enfin avant que la nuit arrive. J'ai bon espoir. Ça y est, il est là. Il est là. Il vient d'arriver. Ah, il s'est posé sur une branche, là je l'ai entendu plonger. Et c'est ce qui m'a fait le voir. Il est à peu près à une 50aine de mètres de moi. Trop bien.
C'est ici avec ce superbe coucher de soleil que cette petite pastille nature va s'arrêter. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai passé donc 3 heures en compagnie de ce martin pêcheur mâle avec la famille de Ragondin et la petite bergernette des ruisseaux. Donc c'est exactement ce que j'avais repéré il y a quelques jours. J'ai juste changé un petit peu d'endroit pour poser mon affût puisqu'au premier il n'est pas venu. Mais c'est pas grave, j'ai vraiment passé un super moment. Il n'y a qu'une seule chose que je me dis, c'est en fait, mais pourquoi j'ai pas commencé la photo animalière plus tôt? Je l'avais fait il y a quelques temps, mais j'avais dû la débuter en pleine saison des mariages et je pense que j'avais pas prêté beaucoup plus attention que ça et franchement je le regrette. Mais je me dis qu'il n'est pas trop tard pour en faire et c'est le cas et j'espère surtout que ça vous plaira parce que ça va être le nouveau format de cette chaîne. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!